Cardi B en direct qui fait une tirade, disant à des milliers d'auditeurs qu'elle veut que son mari séparé meure lentement dans un lit en pensant à elle. C'est le genre de déclaration qui vous fait arrêter de faire défiler. Et la raison qu'elle a donnée pour vouloir cela, il peigne un tableau d'un mariage qui s'est terminé non pas dans le silence, mais dans le feu. Alors voici l'histoire complète de Cardi B et Offset. Comment ça a commencé? Comment c'est tombé en ruine? Et exactement ce qui l'a poussé à dire ce qu'elle a dit. Le 30 mai 2025, Cardi B a sauté sur X-Space et a dit quelque chose qui a fait les gros titres mondiaux. Elle était en colère, elle était blessée, et elle en avait assez de faire semblant du contraire. Cardi répondait au mouvement récent d'Offset dans les procédures de leur divorce, qui incluait désormais une demande de pension alimentaire pour conjoint. Elle a dit « Parole à ma mère, je veux que tu meures, mais je veux que tu meures lentement. Et pendant que tu meurs, tu dois penser à moi. » Ce n'était pas quelque chose dit en passant. C'était une femme qui avait atteint la limite de ce qu'elle était disposée à supporter. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait pousser une femme, la mère de ses 3 enfants, à dire quelque chose comme cela sur une plateforme publique, sachant que des millions de personnes écoutaient? Cardi a dit que les informations concernant Offset, qui demandait une pension alimentaire pour conjoint, avaient ruiné sa journée. Et pendant la session animée sur X-Space, elle a exprimé ses frustrations, indiquant clairement qu'elle se sent profondément trahie par son mari séparé. Elle a dit qu'elle espérait qu'Offset meure d'une mort lente dans un lit hanté par les pensées de la femme qui l'a abandonnée. Elle s'est enragée du fait qu'elle n'a non seulement jamais demandé un centime à Offset, mais elle ne le tient pas éloigné des enfants. Pourtant, il les a posés plusieurs fois quand il s'attendait à le voir. Quand certaines personnes ont remis en question, lui rappelant qu'elle a choisi de construire une vie avec cet homme, elle n'a pas reculé. Elle a dit « Oui, il l'est. C'est pourquoi je ne souhaite pas sa mort, mais je déteste vraiment ce sale morceau de narcisse et sa famille et ses amis ne le vérifient jamais. » Elle a ajouté « Il est vraiment juste un nuage noir sur la vie de quiconque il pénètre. » Allant même jusqu'à dire « Je ne veux pas qu'il soit mort, mais qu'il se fasse frapper par un camion. » Maintenant, ces affirmations n'existent pas dans le vide. Ce niveau de colère n'apparaît pas du jour au lendemain. Il y a une chronologie à cela, une histoire d'événements qui se sont accumulés comme des plaques tectoniques, se frottant l'une contre l'autre jusqu'à ce que l'éruption arrive enfin. Cardi a également souligné qu'Offset n'a vu leur fille cadette que 5 fois environ depuis sa naissance en septembre 2024. Elle a souligné qu'elle a fait des efforts pour faciliter les visites, mais Offset refuse toujours de se rendre à New York City pour les voir, préférant ne pas rester à l'hôtel. Et puis il y a l'argent. Offset serait plongé dans une dette fiscale des près de 2 millions de dollars. En mars 2025, le Georgia Department of Revenue a déposé un privilège fiscal d'État contre Offset, citant initialement une dette de 167 916,2 dollars. Cependant, ce montant a augmenté à 294 dollars en raison des intérêts accumulés, des pénalités et des frais supplémentaires. Puis le 23 avril, l'IRS a également imposé un privilège fiscal sur lui, alléguant qu'il n'avait pas payé plus de 1,5 million de dollars d'impôts fédéraux sur le revenu pour l'année 2021. Le total des passifs des 2 privilèges s'élève désormais à donc, c'est un homme qui prétendument ne voit pas ses enfants, ne les soutient prétendument pas financièrement et demande maintenant au tribunal de lui faire payer par Cardi. C'est ce qui l'a mise en colère. Mais la question de la pension alimentaire pour conjoint n'était que le dernier allumette jeté dans une pièce pleine d'essence. Pour comprendre le tableau complet, nous devons revenir au début. La relation de Cardi B et Offset n'a pas commencé comme la plupart des romances de célébrités. Il n'y a pas eu d'introduction de contes de fées à un gala. Offset et Cardi B se sont rencontrés à un événement de fête de l'industrie en 2016 à New York. Il était déjà célèbre, 1-3 des Migos, chevauchant la vague de succès qui avait remodelé le son du hip-hop de la base. Elle était une star montante du Bronx, sortant fraîchement de son apparition révélatrice sur Love and Hip Hop, avec une personnalité qui mangeait chaque caméra qu'elle rencontrait. La chimie entre eux était brute, inachevée et immédiate. Leur première sortie officielle publique était en février au Super Bowl à Houston. Les deux ont été photographiés se tenant la main au grand match. Ce que Cardi a dit auparavant était le moment où leur relation est devenue sérieuse. Elle a dit à son attaché de presse à l'époque que s'il devenait public, il ne pouvait pas la faire paraître stupide après. Sa réponse, relayée par son équipe, était simple. Il l'aimait vraiment bien. Les choses se sont déroulées à un rythme vertigineux après cela. Le couple a taquiné sa première collaboration en décembre 2016 et la piste leak est sortie en janvier 2017. Bien que le vidéoclip n'ait été diffusé qu'en mai. En été, les rumeurs de relations étaient partout. Et puis est venu un moment qui a choqué le monde de la musique. En octobre 2017, Offset a proposé à Cardi B, sur scène lors d'un concert avec une bague de 500 000 dollars. Les fans ont perdu la tête. C'était extravagant, c'était public.
C'était tout ce que Cardi, une femme qui se décrivait comme une romantique, aurait pu vouloir. Mais voici le twist que personne ne savait à l'époque. Cardi et Offset s'étaient en fait secrètement mariés le 20 septembre 2017, avant que le rappeur des Migos ne lui fasse sa demande sur scène au concert Powerhouse de Power 99 à Philadelphie en octobre cette même année. La proposition publique était en quelque sorte du théâtre, un beau geste dramatique joué pour une femme à laquelle il s'était déjà engagé légalement. Quand ces informations ont fuité quelques mois plus tard via un certificat de mariage obtenu par TMZ, Internet est devenu fou. Cardi a géré la révélation avec sa franchise caractéristique. Il y a tellement de moments que je partage avec le. Et puis, il y a des moments que je veux garder pour moi. Se marier était l'un de ces moments, a-t-elle dit. Notre relation était si nouvelle, on se séparait et on se rattrapait, et on avait beaucoup de grandir à faire. Mais nous étions tellement amoureux, nous ne voulions pas nous perdre. Un matin en septembre, nous nous sommes réveillés et avons décidé de nous marier. Nous avons trouvé quelqu'un pour nous marier, et elle l'a fait, juste nous deux et ma cousine. Pas de robe, pas de maquillage, pas de bague, juste deux personnes qui étaient follement, imprudemment amoureuses, prenant une décision qui définirait leur deux vies pour les 7 prochaines années. En avril 2018, Cardi a confirmé sa grossesse sur Saturday Night Live, un moment de pur pouvoir, se tenant sous les lumières du studio dans une robe blanche qui révélait son ventre arrondi à des millions de spectateurs. En juillet, elle a accueilli leur fille, Culture Chiari Cephus. Le nom a été choisi par Offset, un détail que Cardi a partagé chaleureusement lors des apparitions à la presse. Tout semblait s'aligner pour eux, la carrière, la famille, la vie ensemble. Mais c'était derrière, les sourires du tapis rouge et les pistes collaboratives, le mariage se fissurait déjà. L'infidélité d'Offset était la blessure ouverte qui ne guérirait jamais complètement. En 2018, des allégations de tromperie ont fait surface avec une force dévastatrice. Offset a été accusé d'avoir trompé Cardi B. On l'a trouvé en train de tromper avec quelqu'un et a même enregistré l'acte en vidéo. Suite à la nouvelle de leur séparation, la prétendue maîtresse d'Offset, Summer Bunny, s'est exprimée sur la situation et s'est excusée auprès de Cardi. « Je n'ai pas eu affaire à Offset depuis qu'il a eu son bébé. Je ne savais pas à quel point son mariage était sérieux. Tu sais, j'ai honte », a-t-elle affirmé. En décembre 2018, Cardi a annoncé que c'était fini. « Les choses ne fonctionnent tout simplement pas entre nous depuis longtemps », a-t-elle dit aux fans. Et ce n'est la faute de personne. Je suppose que nous avons perdu l'amour, mais nous ne sommes plus ensemble. Je ne sais pas, cela pourrait prendre du temps pour divorcer. Mais alors Offset a fait quelque chose qui est devenu l'un des moments les plus parlés du hip-hop cette année-là. Il a crashé sa performance principale au festival Rolling Loud à Los Angeles, complète avec un gâteau et 2000 roses blanches et rouges de Vénus et Flore, d'une valeur de 15 000 $, affichant le message « Reprends-moi », la foule a rugi. Les réseaux sociaux ont explosé. Cardi semblait visiblement mal à l'aise. Bien que Cardi semblait moins que ravie du grand geste d'Offset, un mois plus tard, elle a dit à la presse qu'il travaillait les choses, et cela est devenu le rythme de leur relation. Rupture, réconciliation, répétition, un motif qui durerait pendant des années, les portant à travers les naissances d'autres enfants et le drame public toujours croissant. Chaque fois que cela semblait être la fin, ce n'était pas jusqu'à ce que ce le soit. En juillet 2024, Cardi B a déposé une demande de divorce d'Offset pour la deuxième fois. Son représentant a dit à la presse « Cela ne repose pas sur un incident particulier. C'était attendu depuis longtemps et se fait à l'amiable. » Un jour après le dépôt, elle a annoncé qu'elle était enceinte de son troisième enfant, un appariement dramatique de fin et de commencement que seule Cardi B aurait pu orchestrer avec une telle précision. Le calendrier de la naissance de la plus jeune fille Blossom est particulièrement sensible, car Cardi a déposé une demande de divorce en juillet 2024 et a annoncé sa grossesse juste un jour plus tard. Sa grossesse s'est accompagnée de défis importants. Juste avant d'accoucher, elle s'est confiée sur un accident fric qui a failli entraîner la perte de son enfant à naître. Je descendais les escaliers et j'ai pratiquement fait une chute, mais j'essayais de m'empêcher de tomber. Donc je me tenais à la rampe. Mon pied a toujours glissé et je me suis un peu planté, a-t-elle dit à ses fans. J'ai senti une secousse bizarre, comme un pop, et je ne pouvais pas vraiment me lever. J'ai remarqué que je ne pouvais pas vraiment marcher. Comme j'étais en douleur dans mon je ne sais pas, dans le bas de mon abdomen. Elle a accouché de Blossom en septembre 2024, une période qui aurait dû être consacrée à la récupération, à l'attachement et à la nouvelle vie. Au lieu de cela, c'est devenu le contexte d'une nouvelle phase de guerre entre elle et Offset. Puis est venu l'incident de la DPJ. Quelqu'un a passé un appel farce qui a envoyé les services de protection de l'enfance au domicile de Cardi vers 23h00. Donc je veux que ce soit très clair et je peux à peine respirer, a-t-elle dit dans une vidéo en direct.
La DPJ serait venue à son domicile après avoir reçu un appel concernant des préoccupations quant au bien-être et la sécurité physique des 3 enfants qu'elle partage avec Offset. Elle a confirmé que personne n'a jamais frappé ses enfants, notant que leur bonheur et leur sécurité sont prioritaires avant tout. Elle a juré d'embaucher un enquêteur privé pour trouver le responsable et de les poursuivre jusqu'à la ruine. C'était le moment où quelque chose chez Cardi s'est visiblement déplacé. Les allégations qu'elle ferait après ce moment sont devenues plus sombres, plus détaillées et bien plus alarmantes. À la fin d'octobre 2024, elle s'est lancée dans une tempête de médias sociaux qui a choqué même ses abonnés les plus dévoués. Cardi voulait clarifier qu'elle n'a rien de positif à dire sur le membre des Migos et a même fait allusion au souhait qu'il le fasse. « Mec, je souhaite le pire pour cet homme », a-t-elle affirmé. Quand un fan a suggéré qu'elle se détende sur le père de ses enfants, elle a répondu « Oui, il l'est. C'est pourquoi je ne souhaite pas sa mort, mais je déteste vraiment ce morceau sale et narcissique d'un morceau. » Elle a également dénoncé la famille et les amis d'Offset pour avoir facilité son comportement, insistant sur le fait que c'est pourquoi il restera toujours ce genre de personne. Et ce n'était pas juste une frustration générale. Elle a allégué qu'Offset n'avait pas acheté de cadeaux pour leurs enfants pour Noël 2024. « Tu viens d'appeler ta fille pour la première fois cette année, hier, a-t-elle dit. Ton nouveau-né, tu aimes tellement tes enfants et tu ne leur as rien acheté pour Noël. Mais tu es venu à New York pour acheter des cadeaux à tes autres enfants. » Ajoutant « Mais tu n'as rien acheté à mes enfants exprès pour me contrarier. Gardez à l'esprit que nous étions bien. On ne baisait pas, mais nous étions bien. Arrête de jouer avec moi. » Puis, en mars 2025, Cardi a lâché les accusations les plus incendiaires à ce jour. Dans une session X-Spaces en direct, elle a allégué un modèle de comportement qui allait bien au-delà de l'infidélité ou de la mesquinerie. « Ce gars est contrarié parce que j'ai envoyé à sa copine des messages textes de lui, me suppliant-lui, disant qu'il allait lui enlever, disant qu'il allait m'enlever ma vie », a affirmé Cardi. Tout ce truc, il était furieux. Gardez à l'esprit qu'il a envoyé des messages textes à quelqu'un avec lequel j'avais à faire des vidéos de moi et de lui faisant l'amour. C'est le genre de négativité avec lesquelles j'ai dû traiter au cours des 2 derniers mois. Elle a allégué qu'Offset avait envoyé leurs vidéos privées explicites à un homme avec lequel elle était romantiquement impliquée, laissant des messages vocaux conçus pour la briser émotionnellement et collaborant avec des blogueurs de potins pour détruire son image publique. Elle a dit qu'il l'avait bombardé de messages vocaux visant à l'affaiblir émotionnellement. « Il me harcèle, me laisse des messages vocaux et essaie de réduire mon estime de moi », a-t-elle déclaré. L'image qu'elle a peinte était celle d'un homme qui refusait de la laisser avancer et qui utiliserait toute arme disponible, émotionnelle, numérique, psychologique, pour la garder verrouillée dans le chaos. Le dépôt de pension alimentaire pour conjoints est ce qui a déclenché la tirade entendue dans le monde entier. Offset a cité des problèmes financiers et a demandé au tribunal d'émettre une ordonnance de pension alimentaire pour conjoints envers Cardi B. Bien qu'il n'ait pas spécifié le montant, le dépôt a marqué un tournant dans le cours de leur processus de divorce. Pour Cardi, c'était un acte de trahison qui éclipsait tout ce qui l'avait précédé. Voici une femme qui, en 2026, serait estimée à environ 100 millions de dollars, en tournée complète derrière son album M Is the Drama, lançant une ligne de soins des cheveux appelée Grow Good et élevant 4 enfants, dont 3 avec l'homme qui demande maintenant à la cour de lui faire payer ses factures. En 2026, Cardi serait estimée à environ 100 millions de dollars. Cependant, avec sa tournée en cours, ainsi que son entreprise de soins des cheveux Grow Good, elle devrait être renforcée davantage. Offset, en revanche, faisait face à une réalité financière très différente. Offset serait estimé à environ 40 millions de dollars. Cependant, s'il est vrai que les récentes allégations selon lesquelles il devrait de l'argent aux gens, il pourrait valoir beaucoup moins maintenant. Avec près de 2 millions de dollars en privilèges fiscaux et des allégations de diverses célébrités, affirmant qu'il leur doit de l'argent, la demande de pension alimentaire pour conjoints semblait, du moins pour Cardi et ses fans, comme une tentative désespérée. Cardi a également allégué qu'elle avait modifié sa demande de divorce pour retirer sa demande de pension alimentaire pour enfants afin d'accélérer le processus juridique. « Je n'ai pas demandé de pension alimentaire pour enfants parce que je veux en avoir fini avec ce mariage », a-t-elle dit. « J'ai l'impression d'être liée. » L'escalade suivante est venue du tribunal lui-même. Une ordonnance du tribunal datée du 25 février 2026, obtenue par TMZ, a révélé qu'Offset avait demandé au juge de mandater des tests ADN pour 2 enfants. Le tribunal aurait accordé un test de paternité pour un enfant, mais refusé sa demande de tester le nouveau-né de Cardi B. Un terme utilisé dans le dépôt est largement compris comme faisant référence au bébé qu'elle a accueilli avec la star de la NFL Stefon Diggs en novembre 2025. C'est vrai.
Offset essayait d'obtenir un test ADN pour un enfant qui ne devrait même pas être le sien, le bébé que Cardi a eu avec Stefon Diggs après que leur relation soit devenue publique à la mi-2025. La décision d'Offset de remettre officiellement en question la paternité des enfants semble être le point de non-retour pour Cardi, qui a demandé la garde principale. Le juge a également imposé une restriction interdisant à Cardi et Offset de faire des remarques dérogatoires ou diffamatoires l'un envers l'autre sur les réseaux sociaux. Ou dans les interviews, un bâillon imposé à deux des personnalités les plus vocales et combustibles de tout le spectacle. Et puis, le 6 avril 2026, toute la narrative a encore pris une autre tournure. Offset a été tiré près du Seminole Hard Rock Hotel and Casino à Hollywood, en Floride. Selon son porte-parole, Offset va bien et est actuellement à l'hôpital recevant des soins médicaux. Le Seminole Police Department a rapporté que la fusillade s'est produite vers 19h00 le 6 avril. Selon la police, l'incident a commencé par une bagarre dans la zone de voiturier du casino. Les autorités ont détenu 2 personnes sur les lieux, y compris le rappeur Lil J, qui a été accusé de conduite désordonnée et de violation de la circulation. Cependant, l'avocat de Lil J a nié sa participation à la fusillade. Et en date du 10 avril, la police n'a pas encore accusé quiconque de la fusillade elle-même. Offset a été libéré de l'hôpital le 10 avril 2026. Il a posté sur Instagram disant qu'il allait bien et qu'il prévoyait d'aller mieux. Son porte-parole a dit qu'il était debout et l'équipe a exprimé sa gratitude au personnel de l'hôpital. La fusillade portait un écho sinistre. Le coéquipier des Migos d'Offset, Takeoff, dont le vrai nom était Kirshnik Karibol, a été mortellement tiré en novembre 2022. Takeoff est décédé à 28 ans après avoir été tué à l'extérieur d'une quille à Houston. Cette tragédie avait déjà secoué le monde du hip-hop et laissé Offset visiblement dévasté. Maintenant, juste 3 ans plus tard, il se trouvait dans un lit d'hôpital pour le même genre de violence. Et Cardi, la femme qui avait publiquement souhaité sa lente mort quelques mois auparavant, aurait vérifié comment il allait. Le 6 avril 2026, Offset aurait été blessé lors d'une fusillade à l'extérieur d'un casino en Floride. Dans une décision qui a surpris beaucoup, Cardi B aurait mis de côté l'amertume du divorce pour vérifier son bien-être. Ce détail, aussi petit qu'il puisse paraître, révèle le nœud de contradiction au centre de cette entire saga. Il y a une tentation avec une histoire comme celle-ci de déclarer un méchant et une victime, de l'envelopper proprement dans un jugement et de continuer. Mais la réalité de la relation de Cardi B et Offset défie ce genre de simplicité. C'est une histoire avec des couches, des contradictions et des blessures qui coupent dans plus d'une direction. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Cardi B, plusieurs fois, sur plusieurs plateformes, au cours de plus d'1 an, a exprimé des souhaits pour que du mal arrive à Offset. Elle a dit qu'elle voulait qu'il meure lentement, qu'il se fasse frapper par un camion, qu'il souffre. Elle a encadré ses déclarations dans un contexte spécifique. Un homme qui, elle a dit, la harcelait, la traquait, menaçait d'un meurtre-suicide, sabotait ses nouvelles relations avec du matériel explicite, négligeait leurs enfants, refusait de visiter, manquait Noël, et avait ensuite l'audace de lui demander de l'argent. Si même une fraction de ces allégations est vraie, sa fureur devient compréhensible, même si le langage était extrême. Mais le côté d'Offset n'a pas été complètement silencieux. Après la sortie de son album solo Kairi, Offset a révélé que la dernière piste Move On traite de la fin de leur relation. C'est à propos d'avancer tranquillement, a-t-il dit à la société de presse. C'est ce que le message est censé être, a-t-il ajouté. C'est tout amour et paix. J'ai juste terminé l'album avec ça, juste pour terminer ce chapitre, parce qu'il est temps d'avancer. C'est fini et terminé. Quand Cardi est devenu public avec Stefon Diggs, Offset a répondu à un commentaire sur le couple en ligne qui disait « Offset frappe en l'air avec « Je suis heureux pour elle ». Que ce soit authentique ou performatif, c'était loin du monstre que Cardi a décrit dans ses tirades. Pendant ce temps, Selena Powell a affirmé publiquement qu'Offset est toujours accroché à Cardi. Quand toutes les caméras sont éteintes, il n'est pas en ligne. Tout ce que ce mec veut faire, c'est d'aller jouer et parler de Cardi B toute la journée. C'est tout ce qu'il veut faire, a dit Powell. Cette affirmation, si elle est vraie, peint un homme consommé par une relation dont il ne peut pas s'échapper, même quand la relation a clairement avancé sans lui. En avril 2026, la bataille juridique continue. Alors que les procédures de divorce se poursuivent au printemps 2026, l'accent reste sur le bien-être des enfants et la division d'un immense empire commun. Avec le tribunal maintenant impliqué dans les détails les plus intimes de leur vie familiale, la réconciliation que les fans espéraient jadis semble plus improbable que jamais. Cardi est au milieu de sa tournée Little Miss Drama et a récemment été aperçue quittant un club de Washington, D.C. avec Stefon Diggs après un spectacle complet, ravivant les rumeurs de réconciliation entre eux après leur brève rupture pendant le week-end du Super Bowl.
Cardi a quitté l'after-party à Trop Social et a sauté dans la voiture de Diggs, suscitant une conversation sur une possible réconciliation sur les réseaux sociaux. L'observation s'est produite près de 2 mois après que les choses se soient détériorées entre eux pendant le week-end du Super Bowl en Californie. Elle a accusé Offset d'être un père absent, affirmant qu'elle couvre la grande majorité des dépenses pour Culture, Wave et Blossom, et qu'Offset n'a vu Blossom que quelques fois depuis sa naissance. Et pourtant, elle a vérifié comment il allait après la fusillade. Malgré le vitriol et les demandes d'ADN, le lien entre ces deux reste bizarrement résilient. Cela pourrait être la chose la plus vraie que quelqu'un ait dite sur cette intérieure situation. Ce sont deux personnes liées et non par l'affection plus, mais par des enfants, par l'histoire, par un empire partagé qui est en train d'être divisé en vue du public. Cardi a dit qu'elle le voulait, elle ne peut pas non plus le laisser complètement aller. Il a dit qu'il voulait avancer tranquillement. Il aurait également incapable d'arrêter de prendre contact, incapable d'arrêter de surveiller, incapable d'arrêter d'essayer de maintenir le contrôle sur une vie qu'il a laissée pour compte. Le titre de cette vidéo demande pourquoi Cardi B croit qu'Offset mérite de mourir. La réponse qu'elle a donnée n'est pas singulière. C'est une accumulation. Des années d'infidélité, des années de réconciliation, un divorce qui était censé être à l'amiable se transforme en une guerre d'argent. Garde, paternité et fierté. Des allégations de harcèlement, de manipulation émotionnelle et de matériel explicite utilisé comme arme. Un homme qui, selon elle, ne visite pas ses enfants, ne les soutient pas financièrement, puis exige que la cour la force à le payer. Que chaque accusation soit précise, que l'Offset soit la personne que Cardi décrit, ou que la vérité se situe quelque part dans le milieu détruit de deux très différentes versions de la même histoire, c'est quelque chose que seuls les tribunaux et le temps détermineront finalement. Ce que nous savons, c'est ceci. La relation qui a commencé avec deux personnes se tenant la main à un Super Bowl, prenant des décisions spontanées de se marier un matin de septembre au hasard, s'est transformée en l'une des défaillances publiques les plus douloureuses du divertissement moderne, et ni l'un ni l'autre ne semble loin d'être fini.